Bonjour, je suis Valka Astra. Aujourd'hui, je t'accompagne pour découvrir les énergies particulières qui vont traverser ton mois. Certaines pourraient vraiment éclairer ton ambiance ou tes décisions. Reste près de moi, on plonge ensemble dans ton message astrologique. Mars 2026 vous invite à transformer en profondeur la manière dont vous gérez votre énergie, vos émotions et votre quotidien. Ce mois agit comme une phase d'ajustement intérieur où vous êtes amené à observer ce qui vous mobilise vraiment et ce qui, au contraire, vous épuise ou vous disperse. Vous pouvez ressentir le besoin de reprendre le contrôle de votre rythme, de votre organisation et de la façon dont vous investissez votre force au jour le jour. Il ne s'agit pas de lutter davantage, mais de canaliser votre puissance pour qu'elle serve votre équilibre et votre efficacité réelle. Les planètes activent fortement votre maison 5, liée à l'expression personnelle, au plaisir et à la créativité. Ainsi que votre maison 6, celle du quotidien, du travail et de l'hygiène de vie. Autrement dit, ce mois vous invite à réconcilier votre besoin d'intensité et de passion avec une organisation plus consciente et plus respectueuse de votre énergie. Prenons le temps d'explorer ensemble ces énergies, planète par planète. Le Soleil éclaire la zone de vie dans laquelle vous êtes invité à affirmer votre vitalité et à recentrer votre énergie. En maison 5, l'enjeu de ce transit est de vous reconnecter à ce qui vous fait vibrer, le plaisir, la créativité, l'élan du cœur et l'expression authentique de vous-même. Ce passage vous invite à observer si vous laissez suffisamment de place à ce qui nourrit votre feu intérieur. Lorsque le Soleil passe ensuite en maison 6, l'enjeu devient plus concret. Il s'agit d'organiser votre énergie, de structurer votre quotidien et de mettre votre puissance au service de quelque chose d'utile et de durable. Ce transit vous apprend que l'intensité devient vraiment féconde lorsqu'elle est canalisée avec discernement. Jusqu'au 20 mars, le Soleil en Poisson traverse votre maison 5. L'envie de créer, de ressentir ou de vivre des moments plus inspirants se fait plus présente. Vous pouvez ressentir le besoin de vous exprimer librement ou de vous reconnecter à une activité qui vous apporte du plaisir et du sens. À partir du 20 mars, avec l'entrée du Soleil en Bélier, l'énergie bascule en maison 6. L'attention se porte davantage sur votre organisation, votre rythme et la manière dont vous gérez vos responsabilités quotidiennes. Un besoin d'efficacité plus clair peut émerger, vous invitant à ajuster vos habitudes pour préserver votre énergie sur la durée. Nourrissez votre feu intérieur avant de structurer votre énergie. Et pour comprendre comment cette énergie s'active concrètement, observons maintenant l'influence de Mars. Mars représente votre énergie vitale, votre désir et la manière dont vous affirmez votre puissance. En maison 5, l'enjeu de ce transit est d'exprimer votre force à travers la création, le plaisir et l'affirmation personnelle, sans tomber dans l'excès ou la réaction impulsive. Mars vous invite ici à vivre vos élans avec intensité, tout en restant maître de votre énergie et de ce que vous projetez à l'extérieur. Mars transite les Poissons dans votre maison 5 tout le mois. L'énergie créative est forte, portée par l'émotion, l'imaginaire et le désir de vivre quelque chose de vibrant. Des élans passionnés peuvent émerger dans la création, la vie affective ou le besoin de vous exprimer plus librement. Ce climat invite à suivre l'inspiration sans chercher à forcer les choses.
au risque de vous épuiser inutilement. Exprimez votre puissance avec créativité, pas dans la lutte. Pour adoucir cette intensité et rééquilibrer votre rapport au lien et au plaisir, Vénus intervient maintenant. Vénus parle de ce qui vous fait du bien, de votre rapport au plaisir et de la manière dont vous créez du lien. En maison 5, l'enjeu de ce transit est de vous reconnecter à la joie, au désir et à l'expression spontanée de vos émotions. Vénus vous invite ici à savourer ce qui vous nourrit vraiment, sans culpabilité, ni excès de contrôle. Lorsque Vénus passe ensuite en maison 6, l'enjeu devient plus concret. Il s'agit d'intégrer davantage de douceur dans votre quotidien, votre travail et votre manière de prendre soin de vous. Vénus vous rappelle que le bien-être ne se vit pas seulement dans l'intensité, mais aussi dans des gestes simples et réguliers. Du 1er au 11 mars, Vénus en Poisson traverse votre maison 5. Le besoin de plaisir, de créativité et de connexion émotionnelle se renforce. Les échanges affectifs gagnent en tendresse et vous pouvez ressentir l'envie de vivre des moments plus inspirants ou de vous exprimer librement. À partir du 12 mars, Vénus entre en Bélier et active votre maison 6. L'attention se porte davantage sur votre bien-être quotidien. Vous pouvez ressentir le besoin d'améliorer votre hygiène de vie, votre environnement de travail ou de rendre votre quotidien plus agréable et plus équilibré. Prenez soin de votre plaisir autant que de votre équilibre. Et pour mettre de la clarté dans vos pensées et vos décisions, Mercure prend maintenant le relais. Mercure régit votre pensée, votre manière de communiquer et de donner forme à ce que vous ressentez. En maison 5, l'enjeu de ce transit est d'exprimer votre créativité, vos idées et vos émotions avec plus de justesse et de conscience. Mercure vous invite ici à observer la façon dont vous parlez de vous, de vos désirs et de ce qui vous passionne, afin de rester fidèle à votre vérité intérieure sans tomber dans l'excès ou la dramatisation. Mercure transite les Poissons dans votre maison 5 tout le mois, avec une rétrogradation jusqu'au 20 mars. Les pensées peuvent être plus subjectives, teintées d'émotions ou de nostalgie. Des idées créatives peuvent revenir, tout comme des souvenirs liés à une relation, un projet ou une expression personnelle passée. Ce temps invite à revoir, affiner et ressentir avant de vous exprimer pleinement. Après le 20 mars, Mercure redevient direct. Les idées gagnent en clarté, l'expression devient plus fluide et il devient plus simple de partager ce qui vous anime avec sincérité et impact. Exprimez votre créativité avec sincérité sans vous juger. Les cycles lunaires viennent maintenant éclairer vos besoins émotionnels et votre rapport à la sécurité. La Lune révèle vos besoins émotionnels profonds et la manière dont vous traversez vos mouvements intérieurs. Avec une activation de la maison 12 et de la maison 5, l'enjeu de ce cycle lunaire est d'équilibrer un besoin de retrait, de silence et de libération émotionnelle. Avec votre désir d'expression, de plaisir et de créativité. Ce mois vous invite à accueillir ce qui se vit à l'intérieur, avant de pouvoir l'exprimer de façon plus libre et plus consciente. La pleine lune du 3 mars en Balance éclaire votre maison 12. Elle met en lumière des émotions enfouies, des fatigues anciennes ou des schémas inconscients qui demandent à être libérés. Un besoin de solitude, de repos ou de recul peut se faire sentir.
vous invitant à lâcher ce qui n'a plus lieu d'être. La nouvelle lune du 19 mars en Poisson ouvre un nouveau cycle en maison 5. Elle favorise un renouveau créatif et affectif, un élan vers le plaisir, l'expression personnelle ou une relation qui nourrit votre cœur. C'est un moment propice pour poser une intention liée à la joie, à la création ou à une manière plus spontanée de vivre vos émotions. Libérez ce qui pèse à l'intérieur pour laisser place à plus de joie et de créativité. Et pendant que ce mouvement intérieur se transforme, Jupiter vient maintenant ouvrir une perspective plus large. Jupiter représente l'expansion, la confiance et l'ouverture à une compréhension plus large de la vie. En maison 9, l'enjeu de ce transit est d'élargir votre vision, vos croyances et la manière dont vous donnez du sens à ce que vous traversez. Jupiter vous invite ici à sortir d'une vision trop fermée ou trop défensive, pour vous ouvrir à une lecture plus apaisée et plus confiante de votre parcours. Ce transit vous rappelle que certaines réponses apparaissent lorsque vous acceptez de prendre de la hauteur. Jupiter transite le Cancer dans votre maison 9 tout le mois et reprend sa marche directe le 10 mars. Un besoin de comprendre plus profondément une situation, d'apprendre ou de donner un sens plus large à ce que vous vivez peut émerger. Des échanges, des lectures ou une prise de conscience intérieure peuvent vous aider à relativiser et à voir plus loin que l'intensité du moment. Ce climat favorise la confiance lorsque vous acceptez de ne pas tout contrôler. Prenez de la hauteur, la compréhension apaise ce que l'intensité crispe. Pour structurer durablement cette nouvelle vision, Uranus intervient maintenant. Uranus agit comme un déclencheur de vérité et de libération. En maison 7, l'enjeu de ce transit est de faire évoluer votre manière d'entrer en relation, de vous engager et de partager votre pouvoir avec l'autre. Uranus vous invite ici à sortir de schémas relationnels trop rigides, déséquilibrés ou fondés sur la dépendance ou le contrôle. Ce transit ouvre la voie à des relations plus authentiques, fondées sur la liberté, la sincérité et le respect mutuel. Uranus transite le Taureau dans votre maison 7. Un besoin de changement peut émerger dans une relation importante ou dans votre manière de vous engager. Certaines dynamiques demandent à évoluer, à être redéfinies ou à retrouver plus de respiration et d'égalité. Ces ajustements peuvent surprendre, mais ils répondent à une nécessité intérieure de cohérence et de vérité relationnelle. Osez des relations plus libres sans renier votre profondeur. Et pour affiner ce mouvement relationnel, Neptune vient maintenant apporter une nuance plus subtile. Neptune agit sur la sensibilité, l'intuition et la manière dont vous ressentez votre quotidien. En maison 6, l'enjeu de ce transit est d'affiner votre écoute intérieure dans votre travail, vos habitudes et votre rapport au service. Neptune vous invite ici à ressentir plus finement ce qui vous nourrit et ce qui vous vide, afin de ne plus sacrifier votre énergie au nom du devoir ou de l'idéal. Neptune transite le Bélier dans votre maison 6. Une sensibilité accrue peut se manifester dans votre quotidien, vous rendant plus réceptif aux ambiances et aux exigences extérieures. Le besoin de ralentir, de simplifier ou de vous recentrer sur l'essentiel peut
peut se faire sentir. Ce climat invite à ajuster votre rythme et à respecter vos besoins corporels et émotionnels. Écoutez votre corps, il sait quand il est temps de ralentir. Et enfin, Pluton vient clore ce mois en opérant une transformation de fond. Pluton agit comme une transformation profonde et durable, souvent liée à vos fondations intérieures. En maison 4, l'enjeu de ce transit est de faire évoluer votre rapport à la sécurité émotionnelle, aux racines et à ce qui vous constitue intimement. Pluton vous invite à libérer des schémas anciens liés au passé ou à l'histoire familiale, afin de reconstruire une base intérieure plus solide et plus consciente. Pluton transite le Verseau dans votre maison 4. Des prises de conscience profondes peuvent émerger concernant votre besoin de sécurité, votre rapport au foyer ou à certaines mémoires émotionnelles anciennes. Ce processus peut être intense, mais il vous aide à vous sentir plus libre intérieurement et plus aligné avec ce que vous êtes devenu. Transformez vos fondations pour retrouver votre pleine puissance intérieure. Mars 2026 vous invite à transformer votre rapport à l'intensité, aux liens et à votre énergie quotidienne. Au fil du mois, vous comprenez que votre puissance ne réside pas dans le contrôle permanent, mais dans votre capacité à canaliser votre force là où elle est réellement utile et nourrissante. En libérant ce qui pèse à l'intérieur, en ajustant votre manière de travailler et en faisant évoluer vos relations, vous gagnez en stabilité émotionnelle et en clarté. Ce mois agit comme une étape de rééquilibrage profond où vous apprenez à vivre votre intensité sans vous épuiser ni vous renier. Et pour vous accompagner tout au long de ce mois, je vous propose ce mantra. Je canalise ma puissance avec conscience et je respecte mon énergie vitale. Répétez-le chaque fois que vous sentez la tension monter ou lorsque vous avez besoin de revenir à votre centre. Prenez soin de vous, chers scorpions, et que les étoiles vous guident. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette guidance t'a aidé ou éclairé, pense à mettre un j'aime et à t'abonner pour suivre tes énergies chaque mois. Et n'hésite pas à écouter aussi les prévisions de ton ascendant. Elles complètent toujours très bien ton signe solaire. Prends bien soin de toi d'ici là, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage ensemble.